L'événement ce soir à Nouméa, c'est ce défilé de mode. Toutes ces créations sont l'œuvre de couturières des îles Loyauté. Pour les besoins de cette soirée, Christiane Ouanéissi les a réunis ici, au Centre culturel Jean-Marie Djibaou. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, ça va? Son objectif, leur permettre de s'émanciper. Elles sont de plus en plus nombreuses, comme cette jeune couturière d'Ouvéa, à monter leur association ou leur entreprise. C'est en faisant qu'on peut être indépendant. Créer tout ce qu'on a, on est capable de tout faire. On est capable d'inventer, on a tout ici en Nouvelle-Calédonie. On est capable. On peut s'en sortir tout seul, on peut, sans l'aide des Français et des gens d'ailleurs. En les incitant à monter leur entreprise, Christiane Ouanéissi casse les codes culturels traditionnels. Monter une entreprise, c'est une révolution pour nous, les femmes Kanak. Ensuite, prendre la parole dans notre environnement Kanak, dans notre environnement aussi en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas non plus évident pour nous, les femmes. Et l'entrepreneuriat, ça nous donne un statut. Et là, on en profite. On veut parler de nos créations. Maintenant, on parle de nous. On parle de nous et on le fait sur les réseaux sociaux, on le fait dans les médias et on le fait aussi dans le débat public. On prend la parole maintenant, c'est ça qui est nouveau. Pour s'émanciper, la Nouvelle-Calédonie mise aussi sur l'éducation. Ce soir, l'université de Nouméa récompense ces jeunes pépites, des étudiants porteurs de projets d'entreprise innovantes. Parmi les lauréats, le quatrième, Arancha Fleurot. Arancha Fleurot, une étudiante en tourisme. Alors, mon projet est de favoriser un tourisme responsable et durable. Pour cela, étant soucieuse de l'environnement et voulant participer à l'économie de mon pays, j'aimerais proposer à la location des hébergements insolites qui sont des tiny houses. Pour monter son projet de micro-maison, Arancha est accompagnée par une professeure, ancienne professionnelle du tourisme. On a vraiment besoin de ce type de projet à taille humaine, géré par des Calédoniens et dont les propriétaires ont envie aussi que ce soit des jeunes Calédoniens qui prennent le dessus justement sur la gestion de leur espace. Pas forcément de grandes chaînes hôtelières qui viendraient s'implanter. Arancha fait partie de cette génération qui a grandi avec les référendums, mais se projette au-delà. La question de l'indépendance ne me bloque pas dans mon projet. En fait, si on s'attardait à ces petites choses, en fait, on ne ferait rien. On se dirait, non, je ne vais pas faire ça puisque c'est pas sûr qu'on reste français ou pas. On pourra peut-être être indépendant. Non, je me dis, il faut y aller et foncer. L'autonomie en Nouvelle-Calédonie passe aussi par l'innovation technologique. Dans un territoire qui importe 80% de ses denrées alimentaires, cette serre écologique, mise au point par Anthony des plus jeunes, ouvre de nouvelles perspectives à l'agriculture. Il y a des belles moisons de fleurs, malgré la pluie dehors, vous êtes à l'abri là, vous êtes tranquille. En Nouvelle-Calédonie, vous ne trouverez pas de pommes, pas de poires, ça ne pousse pas ici. Et aujourd'hui, nous, avec ce que Tony il a fait pour la serre de tomates ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a tout le temps des tomates toute l'année, même pendant les périodes cycloniques, parce qu'il faut dire ce qui est, il y a le cyclone, la serre elle est toujours debout. Cette serre thermorégulée, avec extracteur d'air, panneaux solaires et murs de refroidissement, permet de diviser par 10 la quantité de pesticides. L'innovation calédonienne porte ses fruits. Aujourd'hui, on exporte nos systèmes de culture en Europe, donc spécialement en France, dans les dom-toms aussi, à l'île de la Réunion, puis dans le Pacifique Sud, notamment à Wallis et Futuna, aussi au Vanuatu. La création comme source de richesse. Au-delà de la question de l'indépendance, de jeunes Calédoniens sont en train d'inventer leur avenir.